les uns les autres, toutes et tous. Voilà, comme on l'a chanté, je suis tranquille car tu es là, Seigneur. Amen. Quand Jésus est dans nos vies, quand nous lui faisons confiance, nos cœurs sont dans la paix et nous pouvons avec assurance le servir et l'honorer. Alléluia. Heureux de vous voir les uns les autres. On a pris des cheveux blancs, n'est-ce pas? Quelques rides. Mais on est là. Et c'est le plus important. Attaché au Seigneur, plus que jamais. Et voulant l'être jusqu'au bout. C'est ça le plus important. Amen. Je vous apporte les salutations de nos enfants, de nos beaux enfants, de nos petits-enfants. Voilà. Et puis, je vous apporte aussi les salutations de vos frères et vos sœurs bourguignons, à Chalon-sur-Saône et aux environs. Le temps passe, les années s'écoulent, mais le Seigneur reste fidèle. Alléluia. Les épreuves peuvent survenir dans nos vies, mais quand nous avons compris le sens des épreuves, cela nous rapproche du Seigneur. Amen. Et je veux vous remercier pour les prières que vous avez fait monter en ma faveur il y a un peu plus d'un an, lorsque le 16 mai 2020 exactement, 2021, c'est ça? Vous voyez comment ça défile? 2021. Voilà, un dimanche matin, il était 5 heures du matin, j'étais en train de préparer le message, et là donc, une forte migraine comme j'en avais par moment, mais quelque chose de particulier, je sentais des fourmillements et dans ma main gauche et dans mon pied gauche. Donc je suis allé vers Nathalie, je l'ai réveillée, elle était de bonne heure. Je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc je faisais un AVC, j'ai été transporté à l'hôpital de Chalon et voilà, par la grâce de Dieu, je suis là devant vous. Je garde quelques séquelles, mais c'est comme pour me dire, me souvenir de ce qui s'est passé et me rappeler la bonté et la fidélité de Dieu. Hein? Voilà. J'ai mon chauffeur attitré maintenant, puisqu'à cause d'un champ visuel rétréci à gauche, il ne peut plus conduire. Hein? J'ai mon chauffeur attitré dans la personne de Nathalie. Voilà. Elle ne m'ouvre pas la porte quand même quand je monte en voiture, mais je bénis le Seigneur. Et je vous remercie pour vos prières. Gloire à Dieu. Allez, sans plus tarder, on ouvre la parole de Dieu. On est là pour ça ce matin. Et j'aimerais aborder une période de la vie d'Abraham. Ce message entre dans une série que nous avons partagée avec l'Église et c'est la pensée que le Seigneur a mis pour nous ce matin sur mon cœur. Une série que j'ai appelée En route vers une obéissance complète. Vous savez que c'est le but de la vie chrétienne. Paul en parle aux chrétiens de Corinthe, qui à un moment donné réagissent d'une certaine manière par rapport à un événement particulier. Et il leur dit, nous agirons de telle sorte quand votre obéissance à vous sera complète. Nous sommes, vous et moi, en route vers une obéissance complète. Et c'est l'histoire de la vie d'Abraham. Un homme en route
vers une obéissance complète. J'aime la vie d'Abraham parce que c'est la vie d'un croyant authentique. C'est la vie d'un homme de foi qui a vécu une série d'expériences qui lui ont permis de mieux connaître Dieu, d'apprendre à dépendre de lui, de grandir, de progresser dans la foi, dans l'amour pour Dieu. Et j'aime la vie de cet homme parce qu'il n'en demeure pas moins un humain, tout comme vous et moi, imparfait, c'est-à-dire avec ses faiblesses, capable comme nous de faiblir, de fléchir, voire même de défaillir, mais aussi de se ressaisir en reconnaissant ses erreurs et ses torts, en revenant sur le chemin de la foi et en permettant ainsi à Dieu de l'enseigner. Et en cela, il est pour vous et moi un exemple encourageant, auquel on peut facilement s'identifier en tant qu'homme et femme, nés de Dieu, nés de nouveau. Et ce n'est pas pour rien que dans la Bible, il est appelé le Père spirituel des croyants, le Père de la foi. Alléluia. On fait quelques lectures ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 17. Tout d'abord, et on commence au verset 15. Genèse 17, verset 15. Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui concerne ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, c'est-à-dire ma princesse, mais désormais, son nom sera Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre et il se mit à rire en se disant intérieurement, « Et quoi? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? » Et il dit à Dieu, « Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » Dieu reprit, « Mais non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité et avec sa descendance après lui. » On va au verset 21. « Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. » Après avoir achevé de parler avec Abraham, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Nous allons au chapitre 18, verset 1er. « L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mais Seigneur, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Très bien, fais comme tu as dit. »
Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Pétris vite 3 mesures de fleurs de farine et fais-en des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait faite apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?»« Elle est là, dans la tente, leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis ?» Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Saisie de crainte, Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle. Si tu as bel et bien ri, répliqua l'Éternel. » Chapitre 21, versets 1 à 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Et un verset, ou 2 versets dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 26 et 27, je vous le lis dans transcription parole vivante, pour situer le contexte. C'est quand Jésus s'entretient avec le jeune homme riche et qu'à la fin de cet entretien, il va dire ces mots aux disciples qui s'étonnent des paroles que Jésus a prononcées. Ceux qui l'entendaient s'écrièrent « Mais alors, qui pourra être sauvé ?» Jésus leur répondit, et ces paroles sont importantes, « Ce que les hommes jugent impossible, Dieu peut l'accomplir. » Et nous disons toutes et tous, Amen. Gloire à Dieu. Pour situer notre lecture dans le contexte, le chapitre 16 du livre de la Genèse nous parle de la naissance d'Ismaël. Comment Abraham et Sarah ont défailli dans la foi. Mais le chapitre 17 et le chapitre 18 nous parlent de la foi restaurée d'Abraham. Amen. Qu'il est bon de savoir ce matin que si je passe par un moment où ma foi est en train, ou même si elle a déjà défailli, notre Dieu est capable de nous restaurer dans la foi, de nous renouveler dans la foi, de nous remettre sur les rails de la foi, que son nom soit béni. La foi d'Abraham est restaurée. La foi d'Abraham va être nourrie et fortifiée, comme nous le disait, nous le rappelait le don spirituel ce matin, fortifiée par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle fortifie notre foi.
nous voyons que suite aux défaillances d'Abraham, Dieu a été silencieux. Et lorsque l'on lit la fin du chapitre 16, le début du chapitre 17, on voit qu'à la fin du chapitre 16, Abraham a 86 ans et qu'au début du chapitre 17, il a 99 ans. Il semble que pendant 13 ans, Dieu est resté silencieux avec Abraham. Y a-t-il dans nos vies des moments où il nous semble que Dieu est silencieux? Oui. Des moments où nous n'entendons pas la voix de Dieu. Soit parce que Dieu ne parle pas, soit parce que nos yeux et nos oreilles sont fermés, ou pour toute autre raison. 13 années où Dieu a été silencieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu même est silencieux, il ne nous oublie pas. Il ne nous abandonne pas. Amen. Et au chapitre 17, Dieu dit, alors qu'Abraham a 99 ans, Dieu lui apparaît et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Vis ta vie sous mon regard, comporte-toi de manière irréprochable, dit une autre version. C'est bon de savoir que dans nos vies, lorsque nous passons par toutes sortes de circonstances, d'événements plus ou moins difficiles, Dieu sait nous parler d'une manière adaptée à la situation et au temps que nous vivons. Et Dieu va dire ici à son serviteur, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et il lui dit cela comme pour lui dire, tu vois Abraham, combien tu as eu tort de vouloir réaliser par toi-même, par tes propres efforts, par tes propres démarches, avec tes propres ressources, en ne comptant que sur toi, en ne comptant que sur l'homme, en ne comptant que sur ta force. Ma promesse à ton égard, sans attendre mon heure à moi. Tu as été impatient. Tu n'as pas su attendre. Mais moi, je te le dis, je suis le Dieu Tout-Puissant. Celui à qui tout est possible et en qui on peut avoir une totale confiance. Alléluia. Peut-être quelqu'un ce matin a-t-il besoin d'entendre tout à nouveau ces paroles. Par rapport à une situation que tu vis, où tu t'impatientes, et où tu es tenté de faire certaines choses, de reprendre les commandes, de faire certaines démarches personnelles, et de vouloir, comme on le dit parfois, essayer d'aider Dieu pour que les choses se débloquent. Seigneur voudrait te dire, ne t'impatiente pas, parce que tu risques à coup sûr de faire des bêtises, de commettre des erreurs que tu vas regretter de toute façon. Mais continue à me faire confiance, parce que moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tout-Puissant. Le Dieu qui, comme le dit l'Ecclésiaste, fait toutes choses belles, parfaites
en son temps. Amen. Le temps fixé par Dieu, le temps marqué par lui est arrivé. C'est le temps de l'accomplissement de la promesse. Le moment de la naissance du fils de la promesse, Isaac. Comment Abraham, qui a 100 ans, et Sarah, qui a 90 ans, vont-ils réagir à cette annonce, à cette nouvelle? On l'a lu ensemble. Qu'est-ce qu'ils font l'un et l'autre? Il rit. Il rit. Arrêtons-nous ensemble quelques instants sur ce fait. Le rire d'Abraham, le rire de Sarah à l'annonce de la naissance du fils de la promesse. On l'a lu. Genèse 17, 17. Abraham se prosterna de nouveau face contre terre et se mit à rire. Chapitre 18, verset 12. Lorsque l'ange annonce la naissance d'un fils, Sarah rit en elle-même. Abraham rit. Il faut dire que l'annonce semblait vraiment au-dessus de toute possibilité humaine, de toute logique humaine. Mais la question est pour nous ici de savoir comment interpréter le sens de ce rire. Pourquoi Abraham a-t-il ri? Il est difficile de ne pas dire que ce rire intérieur était un rire de stupéfaction, de joyeux étonnement, dû à la surprise. Il faut, et quand on lit l'histoire d'Abraham, on le voit dans les chapitres précédents, Dieu avait annoncé à cet homme la naissance d'une postérité, la venue d'une postérité. Mais jamais jusqu'à présent, il n'avait dit à Abraham que cette postérité lui serait donnée par sa femme Sarah. C'est juste à ce moment-là que Dieu annonce les choses. Voyez, j'ouvre une parenthèse. Dans nos vies, on voudrait que Dieu nous dise les choses et qu'il nous trace le plan grand A, petit b, petit c, grand B, petit a, petit b, petit c. Non, Dieu nous dit les choses. Il nous dit quelque chose. Il voit comment nous réagissons par rapport à ce qu'il nous dit. Si nous manifestons la foi, l'obéissance, la persévérance, alors il nous donne la suite, ainsi de suite. Persévère ce matin. Si Dieu t'a déjà parlé, attends fidèlement qu'il t'en dise plus. Mais tiens bon, sois fidèle, reste attaché à lui, persévère. Je le répète, ne t'impatiente pas. Je crois, et c'est le texte qui nous le montre, que le rire d'Abraham est non pas un rire d'incrédulité, mais un rire d'émerveillement. Parce que vous l'avez lu avec moi. Abraham se prosterne devant l'Éternel et il rit. Mes amis, l'adoration et l'incrédulité ne vont pas ensemble. Et d'ailleurs, on ne voit aucun reproche de Dieu à l'égard de son serviteur Abraham.
Il peut arriver dans nos vies que ce sentiment que cet homme ressent soit mêlé à notre foi. Tant la chose que Dieu annonce peut paraître non risible, mais pour le moins étonnante. Dieu nous dit des choses étonnantes parfois. Dieu parle de différentes manières, mais ce qu'il dit nous dépasse. Il y a dans l'attitude d'Abraham un mélange de foi et de questionnement devant un miracle que seule la vraie foi peut concevoir. Quelqu'un disait un jour, face à une situation complètement bloquée dans sa vie, il disait, il me tarde de voir comment le Seigneur va s'y prendre pour me sortir de ma difficulté. Que Dieu fasse que nous ayons toujours cette attitude, ce raisonnement, qui est l'attitude de la foi, de la confiance en un Dieu à qui tout est possible. Amen. Abraham rit. Sarah va rire aussi. Nous l'avons lu. Si, comme nous venons de le voir, le rire d'Abraham est celui de la stupéfaction, de l'étonnement, le rire de Sarah est lui le rire de l'incrédulité. Et Dieu va lui faire le reproche de son incrédulité. Dieu annonce que la naissance d'Isaac sera un véritable miracle. Mais notre Dieu n'est-il pas justement le Dieu de l'extraordinaire? N'est-il pas, comme il l'affirme, le Dieu tout-puissant? Le rire de Sarah, il symbolise ici pour nous l'incrédulité des croyants que nous sommes. Vous avez vu, elle rit, mais elle rit en elle-même. Je ne sais pas comment on fait pour rire en soi-même. Hein? C'est pas très simple. Il faut être peut-être ventriloque. Hein? Mais son incrédulité, elle ne s'affiche pas au dehors. Elle n'est pas visible. Elle reste intérieure, cachée, silencieuse. Son incrédulité, elle ne s'applique pas à tous les domaines de sa vie. Mais elle s'applique ici à un domaine particulier. Et dans nos vies, l'incrédulité, et de même, elle ne s'applique pas à tous les domaines de notre vie, mais à des domaines particuliers, à des choses pour lesquelles il nous est tellement difficile de croire. Des domaines où nous avons du mal à faire confiance au Seigneur. Des domaines où nous avons du mal à tout lâcher entre ses mains, à tout abandonner devant lui. Des domaines où nous avons tellement de difficultés à capituler devant lui et à nous soumettre à sa parole, à sa volonté. Oh, quand je lis les textes du Nouveau Testament et de l'attitude des disciples de Jésus, combien ils nous ressemblent. Marc 16, 14. Alors qu'il est à table avec les 11, il leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Waouh! Je ne sais pas si on aurait apprécié. Matthieu 16, 8. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de
peu de foi. Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, et la suite. Luc 24, 25, avec les deux d'Emmaüs, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Luc 8, 25, qu'est-il arrivé à votre foi? Où est votre confiance en moi? Dit Jésus aux disciples. Luc 12, 28, ah, votre foi est encore bien petite, bien faible. Seigneur, je crois. C'est ce que vous et moi nous pouvons dire ce matin. Je crois. Je suis ton enfant. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Mais viens encore au secours de mon incrédulité dans tel et tel domaine de ma vie. Augmente ma foi. Viens vaincre mes résistances. Viens me délivrer de ce cœur calculateur. Viens me débarrasser de cet esprit raisonneur. Viens élargir mon cœur étroit pour que ta promesse qui est grande puisse y trouver plus facilement sa place. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, Sarah rit. Et son rire est un rire d'incrédulité. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette femme est passée de l'incrédulité à la foi. Amen. Elle s'est ressaisie. C'est bon de savoir que vous et moi, quand nous avons une attitude d'incrédulité face aux situations de nos vies, nous pouvons passer de l'incrédulité à la foi. Alléluia. Nous pouvons nous ressaisir par la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 11, versets 11 et 12 affirme: par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, plus encore, d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. Alléluia. Vous avez noté avec moi ce détail important? Par la foi, Sarah, elle aussi, grâce à sa foi, elle aussi, elle eut confiance dans la fidélité de celui qui lui avait promis et elle crut qu'il tiendrait parole. On ne sait pas comment cela s'est fait, mais on peut affirmer avec la parole de Dieu que Sarah a dû, à un moment donné, exercer personnellement sa foi pour que Dieu accomplisse sa promesse. Si elle a eu, au départ, et pour un temps, le rire de l'incrédulité, elle n'a pas endurci son cœur, mais elle a ensuite cru à l'accomplissement de la parole de Dieu, prenant conscience de ce que Dieu avait dit à Abraham: je suis le Dieu tout-puissant. Elle a elle aussi connu la grandeur de Dieu. Elle crut dans l'accomplissement de la promesse de Dieu parce qu'elle s'appuya sur la fidélité de Dieu. Amen. Voyez-vous, la foi d'Abraham seule ne suffisait pas. Sarah devait, elle aussi, entrer dans le plan de Dieu. Sarah, elle aussi, devait porter attention à la parole de Dieu. Sarah, elle aussi, devait découvrir la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu.
Sarah, elle aussi, devait s'approprier pour son compte personnel cette parole. Amen. Et bien aimé, qui que nous soyons ce matin, nous avons besoin pour nos vies personnelles. Nous avons besoin pour entrer dans le plan de Dieu pour nos vies, d'entendre la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu, de croire cette parole de Dieu, de la serrer sur nos cœurs. Amen. Prêtez attention à la parole. Elle a un pouvoir extraordinaire, la parole de Dieu. Certes, le pouvoir de sauver nos âmes, mais elle a le pouvoir de créer la foi, de renouveler la foi, de dynamiser notre foi, d'augmenter notre foi, de tenir notre foi ferme malgré les difficultés, les épreuves, les vents contraires, toutes les tempêtes de cette vie. Amen. Ta foi s'est-elle laissée ébranler? Ta foi s'est-elle laissée étioler? Ta foi est-elle ce matin comme figée? Es-tu en train de pencher dangereusement vers une foi devenue rationnelle, dans une foi devenue culturelle? Je suis chrétien évangélique. Je le suis de père en fils. J'ai la foi. Ouais, ça c'est la foi culturelle. Mais est-ce que ta foi est personnelle, vivante, pratique, quotidienne? Est-elle ta force pour faire face à toutes les situations de ta vie? Bien-aimés, l'évangile de Jésus-Christ est et doit demeurer dans nos vies la puissance de Dieu en action. Amen. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nourris ta foi, fortifie ta foi, muscle ta foi. Donne à ta foi de ne pas être une foi vieillissante. On parlait tout à l'heure qu'on vieillit tous. Mais s'il y a bien un domaine où nous ne devons pas vieillir, c'est dans le domaine de la foi. Que notre foi, au contraire, soit renouvelée et rajeunisse de jour en jour. Garde toute sa vigueur. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu renouvelle et tient ses promesses. Dieu respecte ses engagements envers nous. Amen. C'est ce qu'il a fait pour Abraham et pour Sarah. Tout arrive comme Dieu l'a annoncé. Tout arrive comme Dieu l'a promis. Tout arrive comme Dieu l'a décidé en son temps. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Genèse 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Dieu, nous l'avons dit, n'oublie jamais ses engagements envers ses enfants. Notre Dieu n'a pas de problème de mémoire. Dans la Bible, chaque fois qu'il est dit Dieu se souvint, si on s'arrête et on passe rapidement sur ça, il semble que Dieu a eu quelques problèmes de mémoire. Hein? Non. Quand Dieu se souvient, cela signifie que le temps de Dieu pour accomplir ses promesses est maintenant venu. Le temps de Dieu est maintenant venu. Pour plusieurs dans ce lieu ce matin.
pour l'Église, il y a des temps. Et le Seigneur voudrait dire, le temps de Dieu est maintenant venu pour l'accomplissement des promesses. Le miracle de Dieu se produit là où, humainement parlant, il n'y avait plus rien à espérer. Amen. Dieu se plaît à donner ce qu'il promet à ses enfants, car notre Dieu, qui est notre Père, ne peut les décevoir. Amen. En tant que père, en tant que mère, même si nous ne le souhaitions pas, nous avons à certains moments déçu nos enfants. Mais notre Père céleste jamais ne déçoit les siens. Alléluia. Nous en arrivons à notre conclusion. Et nous avons lu Genèse 21:3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Le nom d'Isaac. Isaac, ça signifie rire. Vous voyez, il y a du rire dans ces chapitres-là. Rire, se réjouir, ou encore il rit. Et c'est remarquable ce que va dire Sarah au verset 6 du chapitre 21. Elle dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Alors, cette traduction, ce n'est pas la meilleure. D'ailleurs, entre parenthèses, nous avons dit pendant des années que la version Louis II, c'était la meilleure des versions. Plus le temps passe, et plus il semble que la Louis II, ce n'est pas la meilleure des versions. Hein? Voilà. Je ne crée pas de polémique ce matin. Je referme vite, rapidement la parenthèse. Mais voyez, si on s'arrête à ça, on se dit, ben, waouh, la honte pour Sarah. On a ri d'elle. On va y revenir. Dans le chapitre 17, c'était le rire de l'incrédulité, le rire du scepticisme. Ici, c'est le rire de la joie, c'est le rire de l'exaucement, c'est le rire de la reconnaissance envers Dieu, au regard du miracle opéré en faveur d'une femme stérile de 90 ans. Amen. Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, où les gens vivaient, vous l'avez compris. Alors, pour mieux comprendre le sens du rire de tous ceux qui entendront ce que Dieu a fait pour cette femme, c'est intéressant de lire la traduction du rabbinat français. Elle est parlante. Elle dit ceci, « Dieu m'a donné une félicité et quiconque l'apprendra me félicitera. » La version français courant le dit peut-être un peu moins bien, mais elle le dit dans ce sens. « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Il faut se souvenir que chez les orientaux, la naissance d'un fils était trop importante, trop belle, trop sacrée pour être un sujet de raillerie. Sarah, elle rit de bonheur parce que Dieu lui a donné un fils dans sa vieillesse et que tout le monde se réjouira avec elle de ce don de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. De ce que quand il agit, quand il intervient dans nos vies, lorsque le miracle se produit. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'aujourd'hui il n'y a plus de miracle. Ils doivent avoir des pots de saucisson devant les yeux. Excusez l'expression. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles.
Le problème aujourd'hui, je pense, c'est que parfois, quand Dieu agit, on ne le dit plus. On ne le dit pas. On le garde pour soi. Mais partage. Dis ce que Dieu a fait dans ta vie. Partage le miraculeux de Dieu. Pour que la louange lui revienne. Que tous reconnaissent la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Voyez-vous, Isaac, don de Dieu, est à la fois symbolique et prophétique, parce qu'il annonçait la joie du salut qu'apporterait la venue du Messie, issu de la postérité d'Abraham et d'Isaac. Alléluia. Si Dieu s'est souvenu de Sarah, s'il a agi en sa faveur, il l'a aussi fait à l'égard de l'humanité tout entière. Lorsqu'au temps marqué, il a envoyé son Fils pour sauver les hommes de leurs péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque nous étions encore sans force, dit l'apôtre Paul, Christ, au temps marqué, il est mort pour des impies. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Il nous a aimés, Dieu, et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Que Dieu soit béni. Elle est grande, elle est belle, elle est extraordinaire. Cette nouvelle de l'ange au berger. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Oui, oui, dans nos vies, dans l'Église, bien des situations qui, humainement parlantes, sont impossibles, qui sont sans solution sur le plan humain. Aux hommes, tout cela est absolument impossible. Mais à Dieu, à notre Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible. Bien-aimés, là où Dieu trouve la foi, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'attendent à lui, des hommes et des femmes qui le cherchent, des hommes et des femmes qui regardent à lui plus qu'aux obstacles et plus qu'aux difficultés, alors les choses qui sont humainement impossibles, irréalisables, peuvent être rendues par lui possibles et réalisables. Amen. Si tel est notre désir, si tel est le cas, alors attendons-nous au miracle de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans l'Église, dans la vie de ceux qui sont encore au dehors. Amen. Oui, tu peux te dire ce matin et te poser la question, comment Dieu va-t-il s'y prendre dans ma situation? Je ne vois plus d'issue. C'est l'impasse. Mais Dieu va ouvrir une issue. Amen. C'est ce qu'il a fait pour Israël. Il se trouvait là, bloqué par la mer Rouge. Il lui a ouvert un chemin. Alléluia. Et Dieu va le faire pour ta vie. Si seulement tu crois, tu t'attaches à lui. Tu te fortifies dans la foi en te nourrissant de sa parole. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On bénit le Seigneur ensemble ce matin. On chante dans un vieux cantique, Dieu parle et tout arrive comme il l'a annoncé. Et ce chant rajoute, jamais rien ni personne ne pourront l'arrêter. C'est bon ça. Se dire, quels que soient les adversaires, les ennemis,
l'opposition, de quelque nature qu'elle soit, qui peut se dresser devant la vie du croyant, devant l'Église, rien ne pourra empêcher Dieu d'accomplir son plan. S'il trouve simplement en toi, en moi, les hommes et les femmes de foi. On l'a dit, semblables à Abraham, les hommes et les femmes avec leurs faiblesses, leurs limites. Les hommes et les femmes qui savent reconnaître ce qu'ils sont et qui restent dépendants de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voici. Nous voici ce matin. Nous voulons vivre. Je veux vivre dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie ecclésiale. Je veux vivre avec mes frères et mes sœurs. Je veux vivre dans, Seigneur, cette nation, le miraculeux de Dieu. Je veux voir Dieu accomplir de grandes choses. Seigneur, et chacun à notre niveau, nous voulons te dire, Seigneur, nous voici. Augmente notre foi. Rends-nous plus obéissants. Rends-nous plus dépendants de toi. Amen. Donne-nous de nous nourrir correctement de ta parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci de bénir les uns et les autres, de bénir ce matin chaque génération dans l'Église. Amen, d'encourager, de fortifier. Merci pour ceux qui sont jeunes dans la foi, ceux qui démarrent la vie chrétienne. Seigneur, merci de les avoir sauvés, de les avoir attirés à toi. Nous bénissons cette génération. Amen, merci pour les aînés, merci pour leur persévérance, merci pour leur fidélité, merci Seigneur, parce qu'ils sont là et tu les gardes jusqu'au bout de la course, dans la foi, dans la joie, dans l'espérance. Merci de nous bénir ensemble, Seigneur. À toi soit la louange et la gloire. Continue à nous faire du bien tout au long de cette journée, pour ta seule gloire, Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu.